Bon, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite capsule, oui, une petite, pour vous parler vraiment de la suite de ce phénomène incroyable et unique qui est arrivé donc en France en 2019 et qui demande justement du temps, le temps de digérer certains éléments et vous allez découvrir que c'est quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, je vous parlerai du voyage en Angleterre. Voilà. C'est une belle heure. Il est passé 18 heures là. Et les oiseaux vont s'y mettre bientôt. D'ailleurs, on les entend. J'espère que ma voix n'est pas couverte par le bruit du torrent. Bon, ça va, il est un petit peu moins fort que la dernière fois quand même. Il n'y avait plus, mais il est magnifique en ce moment. D'ailleurs, c'est bien, il y a de l'eau, la végétation elle est superbe. De toute façon, d'année en année, il y a une évolution aussi, pas seulement chez les humains, mais chez les animaux. Et pour les végétaux, c'est pareil. Il faut bien se rendre compte que la nature est de plus en plus belle. Elle reçoit, elle, de plein fouet les belles énergies qui arrivent. Voilà, je suis bien dans mon cadre favori. Alors, je vais vous parler, pour commencer, de ces séries de crop circles qui sont apparues en 2019. C'est unique, il n'y a jamais eu ça, jamais. Il y en a eu environ un peu plus de 16. C'est vraiment unique. Et en plus, ils forment des figures géométriques particulièrement belles et signifiantes aussi. On verra pourquoi. Ensuite, il faut savoir que ces géométries sont faites par les crop circles, entre eux, une synchronicité, tas de choses comme ça, et sur des centaines de kilomètres. Hein. À vol d'oiseau, c'est plus court qu'en voiture, mais il faut compter parfois 400, 500 kilomètres. Et vous allez voir tout ça en images. Là, je vous parle de mémoire, mais je préfère finalement, même si j'oublie certaines choses. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé de Houdin, là où il y avait l'image de Valentin, enfin le café Valentin, avec le fameux cocardi. Et il y a une petite chose à savoir avant, petite synchronicité, coïncidence, je ne sais pas. Mais toujours est-il que 2019 est une année unique et exceptionnelle. Et 2018 l'est tout autant, mais dans le négatif. C'est-à-dire que en 2018, il n'y a pas eu de crop circle en France, mais par contre, il y a eu une énorme désinformation, un scandale énorme, où j'ai été super malmené. En fait, il y a des bunkers en lien avec des grands journalistes, notamment Science et Vie, hein, etc. Ça, c'est on fait un faux crop circle. Et en faisant un faux crop circle qu'ils ont filmé, c'est naïf. Hein. Mais malheureusement, mes amis, des choses qui sont naïves et parfois enfin primaires, quoi. C'est même pas le mot naïf. Moi, j'adore l'art naïf. Non, c'est primaire. C'est des gens qui ont, au niveau géométrique, ils savent tracer des cercles. Éventuellement, ils vont utiliser comme modèle des crop circles pour gérer leur affaire. Mais ça vole pas haut. Mais ça passe au niveau du grand public. Surtout quand ça fait les grands titres des journaux,
Là, c'était l'Est républicain. Alors pourtant, moi, j'étais bien vu, hein, avec... d'ailleurs, elle a dû être bien embêtée cette fois-là, parce qu'ils ont fait un véritable traquenard. Hein, l'agriculteur, il était complètement dans l'affaire, alors qu'il avait mis une boîte pour qu'on mette de l'argent. Oh, ils avaient tout fait. C'est inimaginable comment c'est pourri. Ils avaient même mis une boîte, alors moi je me souviens, j'ai mis de l'argent en entrant. Et il y avait la journaliste qui était là, alors je la connaissais, elle avait été sympa avec moi les autres années, quand il y avait des conférences là-bas en Alsace. Et jamais j'aurais imaginé le traquenard. C'est-à-dire que, en fait, l'astuce consiste tout simplement à prendre les gens, bien sûr, de surprise. Moi, je venais de faire 500 km pour aller voir ce crop un dimanche après-midi. J'avais encore 500 km à faire pour rentrer, donc je suis pas resté longtemps. De toute façon, il me paraissait pas... Ouais, je suis allé plus pour les amis que pour le crop, hein, en fait. J'avais quand même... j'en ai tellement vu des beaux en Angleterre, tellement que... Il me semblait pas pertinent, etc. Bon. Mais c'est des bunkers, en fait, c'est simple, hein. Ils vous lâchent plus. Ils avaient 600 000 trolls avec eux, donc c'est facile. Chaque fois que je faisais une émission, comme avec Bob, il vous dit toute la vérité, le pauvre il était coincé, hein. Il aurait bien voulu m'aider, mais il pouvait pas. Il y avait, moi j'avais quoi, peut-être 1000 personnes qui suivaient cette émission de Bob, et puis eux ils avaient 600 000 trolls. Enfin, des mélanges de... Enfin, vous connaissez comment ça marche, hein. Ils ont des centaines de téléphones. Tout ça, c'est la magouille. Ils travaillent avec Google. Et tout. Bon, bref. On va pas développer. Hein. Ils ont de l'argent. On sait que ça vient de l'État. Et puis c'est tout. Hein. Bon. Et alors, le truc, c'était de faire l'amalgame. C'est-à-dire dire, voilà, et puis de partir d'un concept complètement stupide. On peut faire un crop circle avec des planches, donc tous les crop circles sont faits avec des planches. Et allez, et ça nourrit qui? Ça nourrit, mais tout cet égrégore énorme, tous ces gens, mais qui représentent peut-être peut-être 90% de la population. Hein. Je le vois, c'est quand même... et à l'époque aussi, je voyais, parce que c'est difficile. Hein. Quand je mettais une affiche, à l'époque, je voulais mettre une petite affiche dans les magasins, pour peu qu'il y avait un petit symbole ou qui était marqué crop circle, envoyer une étoile ou quelque chose, c'était jamais posé. Hein. Bah, des rétro satanas. Hein. Donc, c'est une grosse arnaque. Ils ont réussi à entourlouper beaucoup de gens. Moi, ils m'ont fait beaucoup de mal aussi, quelque part. Mais pas assez pour me mettre par terre. Donc j'ai rebondi assez vite. Ouais, parce que avec Google, ils se sont arrangés pour que mon site disparaisse. C'est toujours la même technique. Hein. Du coup, je vendais plus de livres avec ce système-là. C'est pour ça qu'après, je me suis mis à faire des vidéos. J'ai commencé en 2019 avec l'histoire du Covid, justement. C'était le bon moment. Hein, j'en avais jamais vraiment fait. Et là, du coup, ça m'a... Ben voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Si on vous met par terre, vous le relevez et puis vous êtes plus fort qu'avant. Hein. Donc je me suis mis à faire des vidéos, etc. Je sais pas, je dois en avoir 250 là avec tous les gens qui m'ont invité. Et donc, comme par hasard, parce qu'il faut savoir que là-haut, ils nous suivent. Et comme par hasard, l'année d'après, alors en plus de ça, l'année d'après, ces espèces de fanfarons avaient dit qu'ils nous suivraient en Angleterre pour faire des faux crop circles. C'est toujours la même chose, hein, les pervers narcissiques, hein, c'est des menaces, ils vont jamais au bout de leur truc, de toute façon ils peuvent pas. Ils pourront de moins en moins parce qu'il n'y a plus de sous, ils ont tout dilapidé. Hein, il n'y a plus d'aide. Il n'y a plus d'aide, hein, parce qu'ils faisaient partie aussi de ça. Hein, ils recevaient beaucoup d'aide. De toute façon, tous ceux qui vont dans le sens du mauvais poil,
ils reçoivent des aides. Et donc, comme par hasard, l'année d'après, patatras, 16 ou 17, même peut-être plus, crop circle. Mais surtout, c'est ce que je vous montrais, exceptionnel, quoi. Donc là, on se dit quand même, c'est énorme. Et comme point de départ, parce que tout est symbolique, hein, c'est énorme. Comme point de départ, l'incendie de la cathédrale. Alors évidemment, l'incendie de la cathédrale, personne n'a cru en cette mascarade. J'espère bien en tout cas. Mais comme tous ceux qui étaient chargés de s'y intéresser ont été mis de côté, évidemment, il restait plus que le narratif officiel, un mégot. Moi-même, quand je faisais des réunions dans mon jardin, on faisait le feu de la Saint-Jean. J'avais, à l'époque, je faisais venir même les collègues profs, des élèves, on faisait un petit feu de la Saint-Jean. Et ben, je mettais des bûches à côté du foyer. Les bûches, elles étaient à 10 cm, elles brûlaient pas, quoi. Allez, à 20 cm, encore moins. Oui, et c'est parfois assez difficile de faire prendre les bûches de chêne. Alors en plus, vous me direz du chêne qui date de plus de 1000 ans et qui a été trempé dans l'eau de mer parce que les anciens savaient faire. C'est du véritable béton. Donc vous l'avez bien compris que l'état profond il était pour quelque chose d'évident. Et alors, ce crop circle, le premier crop circle, est apparu le 1er juin, juste au-dessus, je vous disais, de Notre-Dame. Un endroit merveilleux qu'on appelle Notre-Dame de France. Alors c'est un endroit merveilleux parce que c'est un endroit où il y a les Indiens, je sais plus, font des processions parce qu'ils vénèrent aussi les chrétiens, indiens chrétiens, ils vénèrent Marie. Et donc ils font souvent des processions, c'est énorme. Et puis voilà, c'est un sanctuaire dédié à Marie. Et avec, en plus de ça, une immense étoile, une très grande croix faite avec des arbres qui est visible, bon, qui est immense, immense, immense. Donc symbolique, un peu comme les crop circles, quoi. Et dans l'axe de cette croix, vous avez le crop circle et ça rejoint Notre-Dame. C'est quand même absolument incroyable. Donc une belle ligne droite. Et cette ligne droite, je vous l'ai dit, et j'ai retrouvé une vieille carte très très ancienne qui montre comment ils ont construit, enfin, construit n'est pas forcément le mot, mais comment ils ont dessiné la méridienne sacrée, cette grande méridienne qui passe par l'ancien donc observatoire et par d'autres, je crois, par d'autres grands monuments dans Paris, et qui descend très loin jusque bas à côté de chez moi, là, où je suis dans les Pyrénées, hein, au-dessus de Prats de Mouillot, et en me baladant là-haut, j'ai vu le pointeau indiquant la méridienne. Donc j'en suis pas loin, mais c'est bon, ça se voit, hein, c'est vraiment là-bas dans les Pyrénées. Et quand on compare les deux, ben, on s'aperçoit qu'on est un grand maximum à 600 mètres de cette méridienne. Et en plus, c'est un grand axe vertical qui passe par là. C'est assez extraordinaire. Et ce grand axe, je vous l'ai dit, qui continue, c'est l'axe qui va de Houdain, où il y avait le café, là, le Cocardi, jusqu'à l'endroit dans le Berry, là au fin fond du Berry, mène tout Salon, où a vécu Valentin. Donc voilà, poser cette magnifique ligne
méridienne qui traverse Paris. Et d'ailleurs, est-ce un hasard, mes amis, si elle passe au centre de la France? Ben non, c'est pas un hasard, puisque ça a été prévu, puisque c'est la méridienne. Ce qui veut dire que la France était le centre de quelque chose d'énorme. C'est pour ça que plus tard, ils ont tout changé et ils ont mis à Greenwich. Et donc elle passe à un endroit, le centre, c'est Saint-Amand de Montrond. Là aussi j'ai vu, je suis allé par hasard à l'époque. Maintenant je commence à comprendre pourquoi j'ai vu tous ces lieux. Et là-bas, il y a une pyramide. Et je m'étais renseigné, quand même bizarre, une pyramide un peu tronquée, particulière, pas forcément très inspirante. Et il y a une deuxième pyramide, c'est celle du Louvre. Et comme par hasard, celle-là aussi, elle est sur cet axe. Donc on comprend quand on... Vous savez bien qu'au Louvre, la pyramide, elle cache... des symboles francs-maçons, bien sûr, mais j'irai plus loin que ça, hein. Satanas. Vous savez qu'il y a une pyramide et à l'intérieur de cette pyramide, il y a une autre pyramide inversée. Et vous savez aussi que lors de l'investiture, le Poudré a mis les bras en forme de V qui représentait la pyramide inversée, sachant que il a fait son investiture juste devant la grande pyramide du Louvre. Tous les symboles sont là, mes amis. Et on sait que aussi, là en dessous, dans tout ça, il y a des tunnels, il y a des... Allez, on va utiliser un mot gentil, il y a de vilaines choses qui se font. Donc vous comprenez que la France, c'est quand même un pays marqué par... la chrétienté, par de très grands chercheurs, savants, tout ce que vous voudrez, mais qui ont travaillé sur les symboliques par rapport à Paris notamment. C'est quand même là-bas, presque dans l'alignement, hein, en face de Notre-Dame, que le grand chef des Templiers a été brûlé. Le grand chef des Templiers, non seulement ils l'ont brûlé, mais ils ont mis du bois vert pour que ces douleurs soient plus longues. Vous voyez, c'est horrible, hein, c'était à l'époque, je crois, de Philippe le Bel. En tout cas, ce qui est important, c'est de connaître un peu tout ça et d'approfondir. Et de l'autre côté, il y a un axe qui forme une grande croix, qui passe donc par Paris, pratiquement au niveau de la cathédrale. Et ce deuxième axe, eh bien, il part de Saint-Jean-de-Bassel et il va jusqu'à Saint-Jean-de-Bassel, jusqu'à, je crois, Notre-Dame-de-France, ou un peu en dessous, plutôt en dessous, oui, oui. C'est juste plutôt à Notre-Dame, jusqu'à Notre-Dame. Et par contre, à partir de Notre-Dame-de-France, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres au-dessus de Notre-Dame, eh bien, il y a une horizontale aussi, qui va jusqu'à Thorigny. En fait, ces deux horizontales expliquent des choses. La première, c'est donc avec en plus la verticale. Donc on est à Notre-Dame, juste à la verticale, on a dit qu'il y a Notre-Dame de France, parallèle à une autre grande ligne qui est la verticale Oudin, mais vous aurez les images, moi je vous raconte ça de mémoire. Et après vous avez l'horizontale qui part de l'Alsace jusqu'à Notre-Dame, et un petit peu au-dessus, à Notre-Dame de France, ça va jusqu'à Thorigny. Symboliquement, c'est la Grande Croix. Et c'est la Grande Croix qui correspond, pratiquement. Vous savez bien qu'à ces niveaux-là, on n'est pas dans la chirurgie, hein, parce que on ne va pas faire des crop circles dans la ville de Paris ou la banlieue. Hein.
Donc il faut trouver les terrains. Donc les alignements, faut les trouver, les symboliser. Ce qui est amusant, c'est que à Torigny, quand on veut rejoindre le Crop Circle de Torigny, on est obligé d'emprunter la route de la cathédrale. Vous vous rendez compte un peu de ces synchronicités? Depuis la cathédrale, depuis l'église Notre-Dame de France, on se retrouve à Torigny, et pour aller au Crop Circle de Torigny, il faut emprunter, depuis le centre de Torigny, il faut emprunter la route qui s'appelle la route de la cathédrale. Alors si c'est pas bien balancé tout ça. Ensuite, quand on arrive là-bas, il y a un petit rond-point, et on tourne tout de suite. C'est juste au bord qu'il y a le champ, mais il faut prendre la petite départementale 13. Et là, vous voyez bien que c'est encore une symbolique forte. D'un côté, la route de la cathédrale et le petit croisement avec la D13. 13 qui est le chiffre du grand changement. D'ailleurs, le grand changement, pourquoi? Parce que 12, c'est la perfection. Quand dans n'importe quelle construction, quand on arrive à 12, 12 c'est quand même, la base c'est 3, 3 et 3 ça fait 6, c'est l'amour. 6 et 6 c'est 12, c'est la perfection, c'est-à-dire l'harmonie, les cadrans, et puis les 12 heures, enfin etc. On est dans cette façon bien sûr on a changé maintenant, on parle en grade, on parle les degrés, on les a un petit peu transformés, mais ça n'empêche que dans un cercle c'est toujours en degrés, et c'est comme l'horloge avec ses 12 heures, etc. Vous voyez, on a toujours le 12. Mais seulement quand on dépasse le 12, quand on va au 13, automatiquement il y a rupture. C'est le grand désordre pour trouver le nouvel ordre, c'est-à-dire quelque chose qui va être... on sort de quelque chose qui était plus très utile. Et donc je vais terminer sur ce sujet avec ce fameux triangle. Torigny, Notre-Dame de France, et le point en bas qui est Louhans. Et ce petit triangle magnifique, équilatéral, qui est basé sur une horizontale, il fait face à ce grand triangle qui part de Saint-Jean-de-Bassel, Oudin et Menetou-Salon, ce magnifique triangle. Alors vous allez bien le voir en dessin, moi je vous dis ça, mais je me le visualise dans ma tête. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de Torigny, on descend à Louhans, et à Louhans, on a en fait le début de ce qu'on va appeler l'étoile à 5 branches. De Louhans, il y a un autre crop circle sur l'horizontale qui est Lidon. On a les 4 points, ces 4 points sont sur une étoile, et pas n'importe laquelle. Au début, on voyait pas trop, mais c'est pas n'importe quelle étoile. Alors ça, je vous raconterai la prochaine fois parce que ça demande aussi un bon développement. Vous allez voir, c'est extraordinaire, on va monter en puissance. Je me suis trompé, pardon. Il y a Oudin, Torigny, Lidon et Pouillou. C'est Pouillou. Louhans, c'est par rapport au triangle. Donc avec ces 4 points, on a une magnifique étoile. Je vous en dirai plus, c'est donc le centre, c'est Paris. L'étoile, vous comprenez bien que c'est toute la symbolique des Templiers. Cette magnifique étoile à 5 branches. Et il n'y a pas longtemps, dans une émission avec Sylvie, on vous a dit que les Templiers, disons que l'esprit chevaleresque des Templiers, il est temps qu'ils reviennent un peu. Alors pendant que je mélange les cartes, j'ai vu un film récemment qui reprend en fait tout simplement l'histoire de Don Quichotte. Et là, quand j'ai vu ce film qui est bien fait, mais bon, rien ne vaut
le livre de toute façon, de Cervantes, je me suis rendu compte que Don Quichotte, c'était le dernier finalement représentant de ce qu'on pourrait appeler justement la grande chevalerie, avec toutes les symboliques, c'est-à-dire pour sa Dulcinée, il était prêt à affronter les pires, les géants, etc. C'est très touchant parce que ça représente aussi un peu l'éloignement de certaines valeurs. D'ailleurs, on se moque de lui. Et c'est comme si on se moquait justement de cet esprit chevaleresque. Alors voilà, je vais prendre ma coupe avec les cartes évidemment. Et qu'est-ce que j'ai pris? Ah, ne doutez pas. C'est un crop circle qui est apparu le 4 mai. Voilà, il est très beau, hein, dans le Wiltshire. Et c'est du colza. On voit bien parce qu'il est bien jaune. Et le deuxième, celui qui permet de faire la coupe, c'est Retour à l'unité. Et là, c'est un triskel apparu en Suisse. Le triskel apparu en Suisse le 27 juin. Alors je vais vous lire un petit peu tout ça et voir un petit peu à quoi ça correspond. Puisqu'on a les deux. Alors d'un côté, retour à l'unité. Ne doutez pas. C'est un peu ce qu'on est en train de dire, même en parlant de la chevalerie, parce que les grandes valeurs de la chevalerie, c'est les valeurs qui manquent à notre société actuellement. C'est le courage, l'honnêteté, la foi, la défense des opprimés. Alors on va commencer par, évidemment, le retour à l'unité. Retour à l'unité, c'est un triskel. Et le triskel, vous avez vu, c'est un peu... bon, c'est la Trinité en fait. Hein. C'est le 3. Mais le 3 qui fait 1. C'est la Sainte Trinité, c'est faire l'unité. Donc, vous voyez, cette importance de tout l'héritage chrétien, on le retrouve de toute façon, tout le temps, partout. Notre pays a été constitué comme ça. C'est en plus, alors donc on a, vous l'avez vu, c'est en Suisse. Hein. Alors moi je l'ai appelé l'effet boule de neige. Vous voyez bien, pas pour rien, c'est une boule de neige avec le triskel dedans. Alors vous avez fait l'unité dans la vibration d'amour, alors l'énergie d'amour peut enfin se manifester. C'est le retour de Marie. D'ailleurs, on est en plein dedans. Très important. Marie, Isis, tout ça c'est relié. Hein. Connais-toi toi-même et tu comprendras l'univers. Évidemment. Apprenez donc à vous connaître et à vous reconnecter à votre être divin. D'ailleurs, je devrais dire, j'apprends donc à me connaître et je me reconnecte à mon être divin. C'est un peu différent. C'est à travers votre évolution et vos actes que les autres changeront. Et ce sera l'effet boule de neige. Rien ne pourra arrêter ce grand processus de prise de conscience et de retour de l'amour. Mes amis, c'est ça qui est en train de se faire. Hein. Sinon, on va tout rater. D'ailleurs, je vais la redire, cette phrase, mais en PPB. Hein. Parole, je sais plus, bienveillante et positive. Voilà. Parole positive, bienveillante. Je vais le dire autrement. Donc, c'est à travers mon évolution et mes actes que les autres changeront. Et ce sera l'effet boule de neige et rien ne pourra arrêter ce grand processus de prise de conscience, de retour à l'amour. En fait, on a tous du travail, hein, parce que
C'est l'effet boule de neige. Il y a eu ce grand tsunami aux États-Unis, et voilà, il faut que ça continue. Dans les moindres détails, dans les petites secondes, dans les petites minutes, chaque fois qu'on en a l'occasion. Bien sûr, on n'a pas tous l'occasion, mais il faut faire en fonction de, comme disait Jésus, ton voisin. Alors si tu es enseignant, ben à l'époque, fallait intervenir pour aider les élèves à ne pas subir les masques et toutes ces bêtises, et à essayer de les aider à comprendre que la pique-pique, vous voyez, chacun peut intervenir. Si vous travaillez, quel que soit l'endroit, même si vous travaillez dans une caisse Auchan, il y a moyen de faire passer des messages, en tout cas d'intervenir quand il y a une injustice. Donc si tout le monde, et ça sera comme ça bientôt, quand toute cette énergie aura commencé à décupler, parce qu'elle ne peut décupler qu'à partir d'une base. Hein. La base, c'est vous les artisans de lumière. Alors ça, c'est pour le retour à l'unité. Et alors la deuxième, qui suit évidemment, c'est ne doutez pas. Alors ne doutez pas, ce crop circle, c'est un crop circle où en fait on voit le dessin que forme la Lune et la Terre autour du Soleil. Bref, âme, esprit et corps sont en parfait accord, comme le Soleil, la Terre, la Lune. Tout est fait selon les mêmes grands axes, parce que tout est basé sur l'énergie et la vibration, mes amis. Hein. Donc on retrouve tout. Et une fois qu'on a compris les concepts de base, eh ben, c'est pas difficile de les retrouver ailleurs. Et là, en fait, on nous parle de cette fameuse éclipse dans le crop circle. Hein, je parle de cette fameuse éclipse du 21 août 2017, puisqu'on est en 2017. Ça représente un peu ça. Enfin, tout à fait ça même. Et donc, l'éclipse, on nous dit, est une incroyable synchronicité astronomique. Et non seulement la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, bon, ça a vérifié, hein. Mais bon, les chiffres, c'est intéressant ces 400. Mais elle est aussi 400 fois plus proche. À vérifier. Mais ceci explique cela. Donc quand elle passe devant la Terre, voilà, ça fait une belle éclipse. Et quand la Terre passe devant la Lune, oh, la Lune elle est toute noire, elle disparaît. Alors, voilà le texte. Ne doutez pas, vous avez une âme, un corps et un esprit qui forment un tout. Vous êtes ici pour évoluer, pour vous dépasser, pour vous transformer, et non pour demeurer dans des situations de confort. D'ailleurs, je vais changer la phrase, je vais dire je suis une âme, avant tout. Et non pas je suis une âme. Je suis un corps, je suis un esprit qui forme un tout. Je suis ici pour évoluer, pour me dépasser, pour me transformer et non pour demeurer dans des situations de confort. C'est bien le confort, hein. Là je suis confortable, bien que je commence à avoir mal au dos. Bon, parce que je suis sur une grosse pierre, hein. Mais au milieu de la nature, au milieu de ce paysage extraordinaire. Alors, la suite, la voilà. Il peut y avoir un conflit entre votre âme et votre personnalité. Celle-ci a tendance, la personnalité, à s'accrocher à des situations confortables par peur de l'inconnu. C'est bien pour ça qu'il faut récupérer tous ceux qui sont passés un peu de l'autre côté, comme dirait je sais plus qui, ah oui, comme dirait tonton, les pilules bleues, les pilules
rouge, il y a ceux qui ont bien choisi, mais il y a pire que ça, hein. Il y a ceux qui ont viré au noir. Donc, vous voyez, il y a du boulot à faire. Celle-ci a tendance à s'accrocher à des situations confortables par peur de l'inconnu. Faites confiance à votre intuition, à l'intelligence du cœur. Voilà, mes amis, pour cette petite coupe. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de... Je vous rappelle simplement qu'il y a un petit festival OVNI là, le 10 et le 11 mai. Ça va être un beau week-end. Hein, à la Turballe. La Turballe, c'est près de celle de Garang, un truc comme ça. Enfin, c'est bien connu quand même. Et il y a déjà eu un festival. Donc je vous mets de toute façon les éléments, la fichette, etc. Ensuite, il y a un autre festival intéressant où je serai aussi là-bas, en présence, en conférence. Ça dure 3 jours. C'est à, comme dirait Coluche, à Cajar. Cajar. Il y en a qui se souviennent de Coluche avec son gag Cajar. Et alors donc, ce sera 3 jours intéressants sous le grand thème de... Pour le premier, c'est les ovnis, et là, le grand thème, ce sera le féminin sacré. Pas tout ça, de toute manière, ce ne sont que des titres génériques, mais tout se reconnecte. Voilà, donc maintenant je vais vous parler, puisqu'on se reconnecte, je vais vous parler de l'Angleterre et surtout du Wiltshire, donc du voyage là-bas, où on reprend, d'ailleurs c'est le titre de mon livre 333, hein, la connexion. Se connecter, c'est aussi se retrouver, hein. S'éveiller en fait. Et alors là-bas en Angleterre, je vous avais parlé un petit peu la dernière fois de Avebury, de Glastonbury. Et là, notamment Glastonbury, je vous avais vaguement parlé de ce mont, on l'appelle la butte, en anglais c'est la colline, mais ça s'appelle plus, voilà, c'est le Tor de Glastonbury. Et le Tor de Glastonbury, bien tout en haut, il reste un clocher, sans toit d'ailleurs. Et souvent, on monte, généralement, on y monte tous, hein, c'est pas bien difficile. Et arrivé là-haut, on en profite pour chanter, notamment dans cette tour où les sons vibrent d'une façon assez particulière. Alors, je me souviens une fois, j'étais avec donc un groupe, et c'était une groupe d'une vingtaine, on devait être une vingtaine à ce moment-là dans le Tor. Il y en a qui étaient restés peut-être en bas. Et quand on a chanté, sur les 20, il y en a 8 qui ont entendu des cloches. En fait, ce sont des vibrations qui se sont... Alors, ceux qui étaient capables de percevoir, ça se passe dans une autre dimension. C'est des gens très sensibles et un peu branchés, quoi. Et donc, c'est pour vous dire que les vibrations amènent d'autres vibrations et que là-haut, quand ils veulent, ils transforment, ils se servent de vibrations pour les transformer et parfois renvoyer des choses intéressantes. Donc, il y a Glastonbury. Quand on aura fait le tour, après le Caliswell, tout ça dont je vous ai parlé la dernière fois, puis éventuellement l'abbaye, la grande abbaye, puis les petits quartiers commerçants magnifiques de Glastonbury, d'artistes et de tout ça, eh bien,
on retourne sur Avebury. Et là, Avebury, je pense vous avoir parlé de ce courant Marie qu'on retrouve donc à Glastonbury, qui recoupe le courant tellurique, Saint-Michel, hein, deux lignes sacrées qui se coupent et qui dessinent en fait toutes ces formes. C'est ainsi que par exemple la butte de Silbury Hill, c'est la pyramide en fait. La pyramide de Silbury Hill se trouve sur la ligne Marie. Silbury Hill qui fait 40 mètres de haut. Ensuite il y a le fameux tumulus, le grand tumulus, extraordinaire tumulus, qui se trouve le long de la ligne Marie. C'est pour ça qu'il y avait des soins. Après, il peut y avoir eu des périodes où c'est toujours la même chose. Hein. Vous l'avez vu en France, c'est pareil. Hein. Il y a ceux qui vont voir les crop circles avec le cœur, l'amour, la curiosité parfois, etc. Puis après, il y a les satanas hein, qui essayent de... Ça, vous ne le savez pas, mais il y en a qui essayent de détruire l'énergie qui émane de ces crop circles. Hein, en faisant des choses abjectes parfois. Ou, voilà, bref. Bref, on connaît le truc. C'est comme sur les lignes sacrées, il y a eu des choses placées pour contrecarrer tout ça. Pour ça qu'en France, on a brûlé aussi voilà, la cathédrale, mais il y a des menhirs qui ont été saccagés par une... Ah, c'est marrant, c'est Monsieur Bricolage. Il s'est installé là, et puis bon, 80 menhirs, je crois, qui sont mis sur le côté. Il y a dans le sud, c'est pareil, ils sont en train de bloquer des choses pour... il y a beaucoup pour mettre des centrales, pas des centrales, mais des panneaux solaires, etc. Bref, des tas d'endroits comme ça qui sont saccagés, qui font que aussi les gens ne pourront pas forcément voir toutes les grottes. Enfin, il y a plein de choses. Mais bientôt, tout ça sera libéré. Hein, comme vous avez vu aux États-Unis, tout se libère petit à petit. Et par contre, ça va remplir aussi des prisons. Hein. Voilà. Fauci, là, il est en mauvaise position maintenant. Celui qui a fait croire que le vaccin, c'était... pas le vaccin. Le Covid, c'était une chauve-souris, un pangolin, alors que tout le monde, maintenant, j'espère, sait, parce qu'on a la vérité maintenant. On sait que c'est un trifouillage qui a été fait dans des laboratoires et que le tout a été balancé à Wuhan, en Chine. Bon, vous voyez, tous ceux qu'on traitait de complotistes, c'est ceux qui avaient raison. Mais ils ont été récompensés, les complotistes. Parce que parmi eux, il n'y en a pas un qui s'est fait picouser, quoi. Donc, voilà. Et donc, je reviens à ce tumulus et à ces merveilleuses choses qu'il pouvait y avoir, tout en sachant que ça pouvait être utilisé par des satanas parfois. Hein. Mais seulement le problème, c'est que les historiens ont vite fait de dire que c'était que des sacrifices ou des choses comme ça. D'ailleurs, la dernière fois, je vous avais parlé du sens de sacrifice. Hein, je rappelle pour ceux qui prennent en cours, hein, sacrifice, c'est rendre la chose sacrée, c'est faire quelque chose de sacré. Alors évidemment, après, c'est devenu, on en a gardé, vous voyez, c'est toujours la même chose. Il y a l'esprit et la lettre. Après, les prophètes, tout ce qu'on veut, tous ceux qui ont réécrit la Bible ou autre, ont suivi à la lettre, ils ont dit, sacrifice, c'est quand on égorge. Alors, oui, bon, ils sacrifiaient des oiseaux, des moutons, etc. Hein. Ça date des Romains aussi, déjà. Et en fait, pour eux, c'était
pour les dieux, quoi. Donc c'était quelque chose de sacré. Mais ce qu'on a oublié, c'est d'abord quelque chose de sacré. Et donc en prenant ça comme sacré, sacrifice, bah c'est du dévoiement, c'est du satanas, quoi. On n'a pas égorgé des animaux ni quoi que ce soit pour rendre les choses sacrées ou pour remercier les dieux. Voilà, c'est complètement malheureusement c'est resté dans les traditions, que ce soit avec l'agneau pascal ou les agneaux de voilà, halal qui sont égorgés tous les ans. Donc on en est là. Ensuite on peut voir aussi il y a une forêt magnifique avec des chênes splendides. Et on a souvent eu de très belles choses parce qu'il y a toujours dans les groupes des médiums qui arrivent à communiquer aussi avec la nature. Donc avec une nature extraordinaire. Et puis il y a le survol des crop circles ou de la région en avion. C'est vraiment un petit baptême de l'air extraordinaire. Et on se retrouve tout seul avec évidemment le pilote, hein, au-dessus de ce paysage magnifique. Voilà, donc ça c'était pour vous parler d'une partie de ce voyage. Ça comptait que Avebury c'est un lieu, un beau lieu, quoi. Il y a des arbres magnifiques, il y a toutes ces pierres, ces alignements de pierres, avec à chaque fois des particularités, parce qu'il y a telle pierre où on l'appelle le trône, on peut s'asseoir, c'est là où se croisent les deux lignes, Marie et Saint-Michel. Là il y a une énergie énorme. Alors si on est en groupe, on travaille là-dessus, il y a plein de choses à faire. Après il y a d'autres pierres, toutes sortes, elles ont parfois des utilités plus comme la pierre par exemple. Alors ça c'est une pierre où les femmes venaient quand elles étaient enceintes, elles venaient s'asseoir sur cette pierre ou se mettre pour avoir un garçon. Alors bon, ça a traversé l'histoire. Voilà pour Avebury. Bien, je vous avais dit que je ferais court, donc je vais pas insister. J'ai encore beaucoup de choses pour la prochaine fois. Tout ce qu'on peut voir, mes amis, en ce moment, c'est que ça bouge sacrément bien. Alors évidemment, avec la mort du pape, paix à son âme, je sais pas où il est, mais il va devoir rendre des comptes. Et ça va permettre un nouvel élan, une nouvelle... parce que lui, c'était quand même un progressiste. Voilà, il était un peu, on va dire, woke, hein, pour pas dire autre chose, quoi. Enfin, vous savez très bien, il suffit de voir... il y a beaucoup de choses qui sont traduites même dans le bâtiment, hein. Il faut voir, je crois, la salle de conférence, ou c'est plus le nom, du Vatican. C'est une horreur, quoi. C'est voilà, Satanas et compagnie. Donc beaucoup de choses vont changer, changent déjà, et c'est surtout aux États-Unis. Là, on a vu, en plus, du coup, c'est quand même assez drôle, quoi, de voir comment Trump, il a réussi à mettre hors d'état de nuire le Poudré dans sa relation avec, évidemment, le représentant de l'UKR. Bon, moi, je suis très confiant. Maintenant, c'est chacun doit prévoir, chacun doit faire ce qu'il a à faire. Et je peux vous dire que si tout le monde se préoccupe de lui, ben, les choses elles vont bouger toutes seules. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que si on travaille sur nous, eh bien ça va se reporter sur ceux qui nous représenteront. Si on ne travaille pas sur nous, si ça continue, on va se retrouver avec
comme c'était à Paris au 1er mai, là, avec, au lieu du drapeau bleu, blanc, rouge, ce sera tous les drapeaux palestiniens, la guerre, là. Quelle idée. Donc que chacun s'occupe bien de soi et vous verrez que les choses elles iront bien mieux. Mais pour ça il faut réagir à chaque fois un petit peu, quoi. Ne pas se laisser embarquer dans des trucs. Là je suis certain qu'il y a plein de braves personnes qui se sont retrouvées embarquées là, avec toutes les black blocs et tous ces gens qui sont vraiment pleins de haine, quoi. Mais voilà. Ils sont nombreux, malheureusement, mais peut-être que les colibris font un travail souterrain, un travail invisible plutôt. Souterrain, on le laisse aux autres. Travail invisible dans les énergies. Allez, à bientôt mes amis, et la prochaine. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, allez sur mon site Cercle dans la nuit. Il y a pas mal de vidéos, pas toutes parce que j'ai pas encore eu le temps de tout mettre, il y en a encore des tas. Et il y a aussi les livres et plein de petites choses. Alors n'oubliez pas évidemment de partager parce que voilà, on le dit tout le temps, hein, c'est que comme ça qu'on peut s'en sortir des griffes des algorithmes et de ceux qui nous veulent pas forcément du bien, comprenez bien, hein. Et il n'y a que le partage qui compte. Ensuite, bon, j'adore vos commentaires, ils sont très touchants, mais c'est encourageant. Et n'oubliez pas les petits pouces, ça fait toujours plaisir, parce que ça permet de voir qu'une vidéo, bon, bah, elle a été reçue, quoi. Elle a été comprise, ou s'il y a un partage, voilà. Alors, les artisans de lumière, les piliers de lumière bien solides et les colibris.